Exactement, pour accélérer le verdissement du parc automobile français, la loi de finances pour 2024, comme toutes les précédentes lois de finances, elle vient renforcer les taxes applicables aux véhicules du tourisme, enfin les taxes. Et en effet, le premier, c'est la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, dite malus CO2, qui a été renforcée, puisqu'il y a une augmentation des tarifs planchers de départ du malus, puisque précédemment, il était déclenché à partir de 124 grammes par kilomètre en 2023. Et là, on passe à 118 grammes de CO2 par kilomètre. D'accord. Pour 2024. De 124 à 118. Exactement. On abaisse le seuil. Ça fait plusieurs années que le seuil est progressivement abaissé. Et donc, il est égal à 50 € pour ce seuil-là et ça va jusqu'à 60 000 € lorsque le véhicule émet 193 grammes de CO2 par kilomètre. Donc, c'est dissuasif. Là. Contre précédemment 50 000 € l'an dernier et pour 225 grammes par kilomètre. D'accord. On augmente le tarif et on abaisse les seuils. OK. Voilà, il faut suivre, il faut bien avoir, en tout cas, ces chiffres en tête, c'est ça surtout. Oui, voilà. C'est suivant de toute façon, c'est progressif, donc on voit bien suivant. C'est lors de la première, avec l'immatriculation, lors de la première mise en circulation du véhicule, mais ça a quand même un impact fort en termes de budget. Ces mesures, elles sont en œuvre depuis le 1er janvier. Depuis le 1er janvier 2024. D'accord. Ok, très bien. Alors, le malus, il est durci, mais il est aussi étendu au poids des véhicules. Alors, en fait, le malus au poids, c'est un malus encore particulier, en plus du malus CO2, puisqu'il est applicable aux voitures particulières neuves qui font... depuis 2022, c'était 1,8 tonnes. Sauf que depuis le 1er janvier 2024, on est passé aux véhicules neufs de 1,6 tonnes. Donc, on a abaissé le seuil. On abaisse pour faire rentrer plus de véhicules. Même principe que le malus CO2. Sachant que là, c'est par tous les kilos supérieurs à 1,6 tonnes, on paye un malus qui va de 10 à 30 € par kilo supplémentaire. D'accord. Donc 10 € à partir de 1,6 tonnes jusqu'à 30 €, parce que ça a été un barème progressif. Par kilo supplémentaire. Par kilo supplémentaire à partir de 2,1 tonnes. Voilà. Bien, donc c'est rapidement aussi. Ça peut chiffrer vite. Oui. Ok, donc pareil, il faut bien avoir ces seuils en tête. Enfin, toujours sur ce sujet, nous avons des abattements, c'est ça quand même, qui s'appliquent sur les véhicules hybrides, mais avec une liste de conditions dignes de notre administration fiscale. On s'accroche. Alors Lionel, en fait, il existait une exonération au malus au poids, donc total. Oui. Et en fait, justement, ça a été changé par 2 abattements. D'accord. Les abattements, c'est pas total. Donc, on voit bien aussi, ça durcit encore les mesures. Oui. Et étaient exonérés du malus au poids les véhicules hybrides rechargeables dont l'autonomie en ville était supérieure à 50 km. OK. Avec l'abattement qui est applicable depuis le 1er janvier 2024, il y a 2 abattements. Il y en a un le 1er janvier 2024, c'est de 100 kg sur la masse en ordre de marche. Donc le fameux malus au poids qu'on vient de voir, pour les véhicules qui ne fonctionnent pas exclusivement à l'électricité ou à l'hydrogène ou qui combinent les deux, ou alors qui sont hybrides non rechargeables de l'extérieur, mais dont justement l'autonomie en ville est inférieure à 50 km. D'accord. Et il y a un autre abattement qui s'applique, lui, par contre, à partir du 1er janvier 2025. Une différence suivant les véhicules, l'abattement. Pour les véhicules hybrides rechargeables de l'extérieur, dont l'autonomie en ville est supérieure à 50 km. Celles qui bénéficiaient antérieurement de l'exonération. Là, c'est de 200 kg sur la masse du véhicule, dans la limite de 15% de cette masse. Alors, cette mesure, en fait, c'est pour ne pas pénaliser les moteurs hybrides, les motorisations hybrides qui sont structurellement plus lourdes. Et oui, bien sûr, j'ai bien compris. J'ai compris ça, j'ai pas retenu tous les chiffres, mais j'ai au moins compris le principe. C'est déjà ça. Pour les chiffres, reportez-vous à la slide qui vous a été diffusée. Alors, fiscalité des flottes auto toujours, avec cette fois des évolutions qui concernent des taxes, toujours, mais qui s'appliquent aux véhicules de tourisme. Et on démarre avec une nouvelle taxe annuelle sur les émissions de CO2. Enfin, ce n'est pas une nouvelle taxe, mais la taxe elle est renforcée, en effet, cette taxe, comme on a pu le voir déjà sur la précédente slide avec le malus. Elle est renforcée. De ce fait, les tarifs des barèmes WLTP, NEDC et les puissances illustratives, donc c'est les normes de réception des véhicules, ces 3 normes, elles sont progressivement linéarisées à la hausse entre 2024 et 2027.
Et il y avait une exonération qui était prévue de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 pour les véhicules hybrides qui combinaient 2 sources d'énergie et qui avaient un niveau d'émissions de CO2 limité. Ouais. Comme pour précédemment, l'exonération qui est devenue un abattement, c'est la même chose. Plus d'exonération. À partir du 1er janvier 2025, c'est un abattement pour les véhicules qui utilisent du superéthanol E85. Et cet abattement, il est de 40% des émissions de CO2, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre. Là, il n'y aura pas d'exonération. Il faut être il n'y aura pas d'abattement. Et pour la puissance administrative, concrètement, c'est en chevaux administratifs. Donc, ce sera de 2 chevaux administratifs, sauf lorsque cette dernière elle excédera 12 chevaux administratifs. Il n'y aura pas cet abattement. Trop cylindré, non. Quoi. Ouais. Voilà. Compris. Là encore, je n'ai pas retenu tous les chiffres, mais j'ai compris le... Il y a des entrées en vigueur différées, chiffres. Des seuils qui bougent dans tous les sens. Il faut se reporter précisément. C'est très créatif. Nos fiscalistes, c'est super. Alors, on continue avec un autre abattement sur la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme, avec là encore une magnifique liste de conditions, je crois. Exactement. Alors, la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules, elle est remplacée par une taxe sur les émissions polluantes. Concrètement, on va se baser sur le fait que les véhicules, la catégorisation des véhicules critères, pour savoir si les véhicules ont ou non cette taxe annuelle. Okay. Donc, pour les véhicules électriques ou qui sont à hydrogène ou qui combinent les deux, la taxe est nulle. C'est 0, ce qui est déjà le cas. En fait, la taxe sur l'ancienneté des véhicules ne concerne pas les véhicules électriques. Oui. Et pour les véhicules de catégorie 1, donc Euro 5 ou 6, elle sera de 100 €. Et pour les autres véhicules, elle passera à 500 €. Voilà. Et on a le bonus écologique aussi, mais tu as eu l'occasion d'en parler, le fait que justement le bonus, c'est dans une précédente émission, que le bonus écologique pour l'acquisition de voitures particulières, il avait été supprimé pour les personnes morales et les administrations de l'État. Oui. Au profit potentiellement des particuliers, c'est ce qui est indiqué pour justifier cette suppression, sachant qu'il reste pour les camionnettes électriques ou hydrogène neufs. Mais pas pour les camions. Mais pas pour les véhicules légers. Pas pour les véhicules légers, ouais.